Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'occasion marquant le 12e anniversaire de notre parti l'ARENA nous permet de faire le tour d'horizon de l'actualité politique de notre pays, essentiellement marquée par la crise politique, économique et sociale de plus en plus profonde, par l'organisation simultanée de 3 élections et collatéralement la fraude électorale massive en préparation qui en découle naturellement, et enfin par l'état de santé du chef de l'exécutif gabonais, Ali Bongo. Chers compatriotes, comme chacun a pu le constater depuis plusieurs temps, la gravité de la crise multiforme vécue douloureusement par notre pays est le fait d'une gouvernance hasardeuse d'Ali Bongo et ses différents gouvernements, qui est décriée par tous les Gabonais, en particulier par les partenaires sociaux, dont les revendications sont incontestablement légitimes. Cette gouvernance se caractérise par une superposition massive des projets politiques totalement creux, vaseux et sans lendemain, lesquels projets n'ont jamais eu aucun impact positif sur les populations gabonaises qui, elles, de ces faits, vivent des quotidiens difficiles pour joindre les deux bouts, notamment en matière de vie chère, d'eau et d'électricité, de santé, d'école, de chômage, d'habitat et j'en passe. L'ébullition observée dans l'ensemble du corps social est un cinglant démenti aux petites manœuvres dilatoires, à la fois des petits collégiens de la présidence de la République, du PDG et du gouvernement gabonais, lesquelles manœuvres visent à occulter le malaise fortement perceptible dans le pays. Le parti de la destruction du Gabon, PDG, et ses satellites ont d'énormes difficultés à nous faire un réel bilan de l'avenir en confiance, lequel avait l'ambition de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 et qui a englouti plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Le parti de la destruction du Gabon, PDG et ses satellites, ont d'énormes difficultés à nous faire un réel bilan du programme stratégique Gabon émergent, lequel avait l'ambition de faire du Gabon un petit émirat et qui a englouti plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Le parti de la destruction du Gabon, PDG et ses satellites ont d'énormes difficultés à nous faire un réel bilan de l'égalité de chances qui a rythmé la campagne de l'élection présidentielle de 2016 et qui a, tout autant que les précédents, englouti plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Le parti de la destruction du Gabon et ses satellites, PDG, ont tout autant d'énormes difficultés à nous faire un réel bilan de ce fameux plan d'accélération de la transformation qui rythme les actions du gouvernement depuis quelques années maintenant et qui a déjà, tout autant que les précédents, englouti plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Le PDG et Ali Bongo peuvent-ils enfin faire au peuple gabonais le bilan sur 14 ans de l'utilisation de plus de 300 000 milliards de francs CFA, total cumulé de la somme engloutie par ces fameux programmes et plans de développement. Et que dire
de toutes ces promesses cumulées entre programmes, plans, conseils des ministres, ordinaires et tournants, forums divers, ainsi que les discours à la nation d'Ali Bongo. Chers compatriotes, depuis le début de son magistère en 2009, nous constatons que le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo, passant pour un bon médecin-chercheur, a diagnostiqué chez les citoyens gabonais une maladie jusque-là inconnue de la science et qui se traduirait par un virus, la gabonophobiose, rendant tous les Gabonais incapables de pouvoir administrer leur propre cité. Alors, pris par la peur d'en être contaminé, M. Ali Bongo s'ouvre naturellement à ses nombreux amis et concitoyens étrangers pour diriger le Gabon. Avec lui, désormais, naît la gabonophobie. En effet, plusieurs pans de notre administration sont désormais dirigés par des étrangers. La présidence de la République, le plus haut sanctuaire politique de tout pays, est devenu un îlot d'emploi des immigrés. Et pour petits collégiens, tatoués et pantalons sautés. Nous ne sommes pas étonnés de rencontrer dans certains couloirs des Occidentaux, pourtant bons pour la retraite chez eux. Dans d'autres couloirs, nous respirons les airs et les encens d'Afrique de l'Ouest. Ali Bongo veut-il dire que notre pays, le Gabon, est tellement un désert d'intelligence qu'on est contraint d'y faire appel aux hautes sommités étrangères telles que Lee White, Akrom Bessi, Liban Suleiman, les Océnies, etc. Qu'ont-ils fait de particulier dans leur vie personnelle respective, qui ne pourrait être fait par un Gabonais? Qu'apporte-t-il de si spécial à notre pays qui ne peut être apporté par un Gabonais? Quels parcours spécifiquement glorieux ont-ils eu dans leur vie que ne peuvent avoir les Gabonais? Alors, pourquoi une si grande préférence à des étrangers dont l'arrogance n'a d'égal que la densité de leur nullité? Mesdames et messieurs, ce qui se passe dans notre pays est tout simplement inédit et intolérable. Un président de la République qui choisit délibérément de se constituer une légion étrangère pour occuper des fonctions stratégiques pourtant largement à la portée de ses concitoyens. Il ne se passe pas un conseil de ministres sans qu'un sujet étranger ne soit promu. Des individus, très souvent quelconques, quelquefois insignifiants, à la morale douteuse, à l'éducation et à la formation inachevée, voire approximative, souvent démis de leurs fonctions dans leur pays d'origine pour incompétence, sans aucune expérience professionnelle avérée pour d'autres, sont accueillis chez nous tels des messies et promus à des fonctions prestigieuses. Malgré les récriminations des populations, y compris dans son propre camp politique familial, le chef des pédégistes s'entête. Puis là, depuis quelques jours, Ali Bongo vient vers ces mêmes Gabonais méprisés par lui, la fleur au fusil et gâteau à la main, leur demander à nouveau leur suffrage pour le 26 août 2023. Et dans la foulée, leur apprendre tout banalement, comme une blague de mauvais goût, qu'ils n'étaient pas là, présents parmi nous, pendant 5 ans. Autrement dit, le fauteuil présidentiel de la République gabonaise
était vide depuis le 24 octobre 2018 jusqu'en 2023 à son retour. Alors finalement, nous interrogeons la Cour constitutionnelle, nous interrogeons le Parlement gabonais, nous interrogeons le gouvernement gabonais. Où était Ali Bongo durant ces 5 ans? Qui gérait le pays pendant ces 5 ans? Qui gérait les conseils des ministres pendant ces 5 ans? Qui est l'homme à l'effigie d'Ali Bongo qui nous était régulièrement montré comme étant lui dans tous ces scénarios républicains de la présidence de la République? Qui est l'homme à l'effigie d'Ali Bongo qui a fait honte au peuple gabonais au perron de l'Élysée en France? Qui est l'homme à l'effigie d'Ali Bongo qui a fait honte au peuple gabonais au couronnement de Charles VI et dans des visites antérieures à Londres? Qui est l'homme qui s'asseyait pendant ces 5 ans sur le sanctuaire du pouvoir gabonais sans autorisation du peuple gabonais, sans avoir été élu et sans attribut? Sur ordre de qui le pouvoir gabonais a-t-il été usurpé et violé pendant ces 5 ans? Le peuple gabonais attend des réponses concrètes, car le sanctuaire de notre pouvoir n'est pas un lieu où certains peuvent instruire des subtilités et du mysticisme local, ne sachant distinguer les jeux des enjeux, peuvent se permettre d'y casser des noix avec de l'enclume. Chers compatriotes, c'est en toute confiance que je déclare que mes compatriotes ne sont pas moins valeureux que les autres. Ils ne sont pas moins ingénieux que les autres. Ils ne sont pas moins honnêtes, moins disciplinés et moins rigoureux que les autres. L'idée répandue faisant des Gabonais des paresseux, des partisans du moindre effort, des éternels assistés, est sciemment entretenue par le système Bongo et ses adeptes qui militent pour les réduire en simples factotums. C'est donc une duperie de croire que le Gabonais moyen n'est capable de faire que des choses futiles, ce qui oblige à faire recours aux étrangers. Combien sont-ils, ces responsables politiques, administratifs et autres barons du système et du régime Bongo, affairistes notoires, à confier à leurs jeunes compatriotes la gestion de leur business ou de leur PME, la conduite de leur taxi ou de leur véhicule privé? Combien emploient-ils leurs compatriotes chez eux, comme cuisiniers, ménagères, nounous, gardiens et j'en passe? Tous ou presque sont prompts à accorder leur confiance aux sujets étrangers réputés travailleurs et discrets. Donc tout est la faute de ces Gabonais, dignitaires et nantis, qui ont les moyens d'y mettre fin, mais préfèrent entretenir cette situation où ils y tirent profit. Le plus triste et surprenant, c'est d'apprendre par voie de presse ou simplement de bouche à oreille que tel dignitaire a été arnaqué par un sujet étranger travaillant à son service depuis quelques années. Quelle méchanceté! Chers compatriotes, le peuple gabonais est un peuple hospitalier et ouvert sur le monde. De tout temps, nous avons cohabité pacifiquement avec nos frères et sœurs venus d'ailleurs. Dans nos villages, quand un étranger est reçu, vous lui offrez votre hospitalité pouvant aller jusqu'à la simple couche, de la simple couche jusqu'à une compagne pour les hommes, un terrain à bâtir,
une portion de terre pour ses plantations et éventuellement une place dans le corps de garde, quand le comportement est jugé exemplaire. Mais jamais, au grand jamais, l'étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à partir un jour, n'est introduit dans le sein des saints, le Nzimba, le Ndogo, le Indogo, le Esokayon, etc. Ces sanctuaires, sièges du pouvoir, dépositaires des grands secrets tribaux, claniques et familiaux, sont accessibles exclusivement aux seuls enfants du village, c'est-à-dire aux autochtones. Quand dans cet univers spirituel et culturel car dans cet univers spirituel et culturel existent des éléments et des canons qui gèrent les instruments de protection et de pouvoir qui doivent être éloignés de l'étranger au risque d'enfreindre le sacré et in fine d'attirer la colère des ancêtres protecteurs des clans, des tribus et des terres. Tous ceux qui ont enfreint ces lois l'ont appris à leurs dépens. Si Dieu est Dieu, le Dieu universel, il est aussi celui qui fonde les configurations géographiques, culturelles et raciales. Il nous plaît à présent de demander à Ali Bongo s'il est sûr, lorsque nous serons chacun invités à nous lier à nos ancêtres, tous ceux qui sont à ses côtés auront le référentiel adéquat. À quelle tribu ces personnes, à quelle tribu du Gabon ces personnes se rapporteront-ils? À quelle tribu du Gabon ces personnes s'adresseront-ils? À quelle tribu, à quelle terre gabonaise ses amis s'identifieront-ils? Dans quelle langue du Gabon ses amis s'exprimeront-ils? Suffit-il de greffer à son nom d'origine un nom gabonais dont on ignore toute la portée mystico-traditionnelle pour être gabonais et ainsi narguer et malmener le peuple gabonais qui t'offre son hospitalité? Monsieur le Président, les Gabonais n'ont pas d'autres pays de rechange comme vos amis qui vous entourent. Les Gabonais ne sont pas de passage au Gabon comme vos amis qui vous entourent. Les Gabonais n'investissent pas dans d'autres pays de rechange comme vos amis qui vous entourent. Les Gabonais ne préparent pas leur retour dans leur pays de rechange comme vos amis qui vous entourent. Le Gabon, comme chaque pays, a des génies qui le gardent et des esprits qui le protègent et protègent le sanctuaire du pouvoir. Pourquoi vous obstinez-vous à les courroucer? Monsieur le Président Ali Bongo, vous avez délibérément choisi de dépouiller le Gabonais de sa dignité en le réduisant en factotum devant tout étranger. Le peuple gabonais, dans son être le plus profond, se sent trahi. Trahi par celui qui est censé le galvaniser. Trahi par celui qui a prêté serment d'être juste envers tous les Gabonais. Trahi par un homme qui s'est constitué prisonnier de ses amis étrangers. Trahi par un homme qui est plus préoccupé par le sort de ses amis étrangers que par celui de son peuple gabonais. Trahi par un homme qui manque à son serment et qui est celui de protéger chaque Gabonais. Mesdames et messieurs, sur la santé du président Ali Bongo, il nous convient à nouveau et humainement de compatir avec lui. Nous savons tous les dégâts physiques, mentaux, psychiques que cause un AVC sur son passage. Et le président Ali Bongo, qu'on nous présente tous les jours, notamment celui qu'on a vu à Londres plusieurs fois,
celui qu'on a vu à Paris et celui qu'on voit tous les jours au Gabon, est considérablement diminué et visiblement privé de la grande partie de sa motricité. Il inspire compassion et pitié, à défaut de l'autorité, du respect et de la fierté que doit inspirer et refléter tout chef de l'État. Que lui-même, Ali Bongo, dans un élan de joie et de déni sur sa propre santé, affirme qu'il se porte bien, montre clairement que le Gabon est en danger. Ali Bongo ne rassure plus le peuple gabonais. Quoi que fassent les metteurs en scène, ces petits collégiens du palais, il est clairement visible que le chef de l'État est physiquement ne jouit plus d'une réelle autonomie de fonctionnement. Il a désormais besoin d'une assistance permanente dans l'accomplissement de l'ensemble de ses charges. De ce seul fait, il met en danger l'institution, laquelle institution est désormais exposée aux vicissitudes de la vie publique internationale, ainsi qu'aux conséquences d'une image désastreuse que notre pays renvoie désormais régulièrement. Chers compatriotes, je voudrais à présent, et pour terminer, vous faire part d'une visite pleine d'enseignements de cet personnage mystérieux que j'ai reçu chez moi il y a quelques jours, à 4h30 du matin. Ils sont venus me demander de rapporter à plusieurs entités et personnalités du pays, jouant un rôle central dans sa libération. Les messages suivants. D'abord, à l'entame de leurs propos, ils ont été clairs et tranchés. Premièrement, il n'y aura pas d'élection de quelque nature que ce soit le 26 août 2023. Deuxièmement, il y aura une transition politique au Gabon dans peu de temps. À Sylvia Bongo, il lui demande d'arrêter d'exploiter la maladie de son mari pour usurper le pouvoir, manipuler la République et dépouiller le Gabon de ses biens, en complicité avec des forces étrangères. Chez les Bantous, la femme ne règne pas chez sa belle famille. Le faire, c'est soulever une malédiction sans fin. Si tu tiens réellement à la vie de ton mari, arrête de le manipuler et de l'exhiber tel un animal de cirque. Il est malade, il a besoin de soins et de repos. À Ali Bongo, le déni que tu fais de ta propre maladie à cause du pouvoir conduit le Gabon dans les mains d'une régence usurpatrice, illégitime et illégale. C'est cette régence qui conduit les affaires publiques au Gabon en favorisant un affairisme effrayant et démoniaque. La conduite de ce pays doit échoir à d'autres intelligences, à d'autres compétences, ayant toutes les aptitudes requises en vue d'engager résolument le Gabon dans la voie du progrès. Il n'y a nullement d'homme indispensable dans la vie des nations, toi y compris. Tu es malade et ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut aller te faire soigner et te reposer. Car comme tu le sais, à cause de ta maladie, tu n'arrives plus à remplir pleinement et consciencieusement les devoirs de ta charge de président de la République. Les mânes des ancêtres, les génies et les égrégores de ce pays ne veulent pas de ton troisième mandat que tu veux briguer absolument. Ils maudissent le troisième mandat. À vous les étrangers et collégiens manipulateurs de la présidence, le Gabon vous a ouvert ses bras en vous recevant dans ce pays. Il vous a offert à manger,
à boire, à dormir, à se soigner, à se vêtir. En retour, vous lui offrez sourire Colgate, votre méchanceté et votre satanisme. Arrêtez de faire ça. À tous les tenants du pouvoir, pourquoi une telle méchanceté face au Gabon, qui vous a tout donné, et face à votre propre frère Ali Bongo, pourtant malade? Pourquoi n'êtes-vous pas préoccupé que par l'exhibition d'un Ali Bongo entièrement malade et diminué, qui ne répond plus de lui-même et qui n'a besoin que de soins et de repos? Le réflexe de conserver le pouvoir est-il autant enivrant au point de faire de lui un prisonnier? Avez-vous eu déjà des parents malades victimes d'un AVC? Seriez-vous heureux de les voir être exhibés avec autant de cynisme par de simples collaborateurs? Libérez-le dès maintenant. À vous, les religieux, vos credos doivent tourner autour de l'amour, de la vérité et de la justice. Vous devriez défendre ces principes avec l'épée de Dieu. Qui mieux que vous pour défendre la vérité? Qui mieux que vous pour défendre la justice? Puisque Dieu est vérité, puisque Dieu est justice. Défendez les valeurs d'essence divine. C'est taire sur leur viol, c'est s'éloigner de Dieu en s'approchant tout doucement du diable. À vous, candidats de l'opposition à l'élection présidentielle. Comme en 2016, l'unité de toute l'opposition sans exclusive est la voix. Chaque mobilisation, chaque voix et chaque ressource humaine compte. L'unique voie de sortie des candidats de l'opposition est la candidature unique. Sur cette base, l'audit candidat gagnera dans les urnes, comme toujours depuis 1993, malgré le niveau élevé de la fraude. Mais, toutefois, vous avez parfaitement conscience que votre victoire, oui, votre victoire sera volée par le pouvoir, comme depuis 1993, avec l'aide de ses bras armés dédiés, à savoir le CGE, la Cour constitutionnelle et les forces de défense et de sécurité. Ils feront dans le déni des résultats issus des bureaux de vote. Ils proclameront des résultats fabriqués par eux et nous les imposerons par les armes comme d'habitude. Vos efforts de lutte doivent se concentrer sur les mécanismes à prévoir pour empêcher le vol de votre victoire ou pour arracher au pouvoir la victoire volée. À vous, la Cour constitutionnelle et le CGE, arrêtez de manipuler les résultats issus des urnes. Le Gabon vous a tout donné au plan individuel. Alors soyez juste honnêtes et défendez la République et la vérité. Le Gabon est immuable et est au-dessus de chacun de nous. Tout déni de la vérité des urnes par chacun de vous est à proscrire. S'il y a mort d'homme à cause de ces élections, vous en serez tenus pour responsable. Cessez d'être toujours ces tours de Pise qui causent des morts de trop dans ce pays à chaque élection. À vous, peuple gabonais, jeunesse gabonaise et forces de défense et de sécurité, luttez. Oui, luttez et défendez la nation. Ne refusez jamais de vous battre pour votre propre bien. N'allez pas toujours applaudir sans trop savoir pourquoi. Ne fermez pas les yeux devant le mal pour ignorer la vérité. Ne souriez pas aux malfaiteurs et aux voleurs ou aux tyrans par peur de perdre certains avantages.
Ne soyez pas prêts à marcher contre la vérité et à tuer vos semblables pour quelques billets de banque. N'acceptez pas de faire des choses épouvantables, y compris ramasser des clés, juste par besoin d'un abri matériel ou financier. Refusez d'être ceux-là qui pillent inlassablement les caisses de l'État et roulent carrosse, ou d'être ces politiciens à la petite calculatrice, véreux et corrompus, qui mercantilisent les débats, les actes et les postures politiques. Refusez d'être ces intellectuels et universitaires qui ferment les yeux devant la vérité et détournent la tête devant le mal, ou qui troquent leur conscience et leurs âmes pour les biens matériels et financiers. Refusez d'être cet agent de sécurité ou de défense, prompt à tirer sur ses propres compatriotes désarmés, juste sur la seule base d'une petite motivation financière ou matérielle. Luttez pour un Gabon libre et victorieux, débarrassé des perfides trompeurs. Ils ont conclu en disant à toutes ces entités, je cite, « Faites attention à la gifle des génies et des gardiens du Gabon. La tempête conduite par les mannes des ancêtres de ce pays arrive à grands pas et n'épargnera personne. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est donc au nom de tout ce qui précède que nous nous inscrivons, nous, Arena, dans ce qui suit. Premièrement, nous nous inscrivons dans l'arrêt immédiat du processus électoral actuel mal entamé. Deuxièmement, nous nous inscrivons pour le rejet total d'un troisième mandat d'Ali Bongo au Gabon. Troisièmement, nous nous inscrivons dans la déclaration de la vacance de pouvoir au Gabon. Quatrièmement, nous nous inscrivons dans la mise en place d'une période de transition politique qui devra tout mettre à plat et durer en moyenne 24 mois. Cinquièmement, enfin, nous nous mettons d'accord pour l'organisation d'une conférence nationale ou d'une concertation nationale devant définir les contours de cette transition politique. Puissent les mains de nos ancêtres continuer de protéger notre pays, le Gabon, et puisse Dieu le bénir. Je vous remercie.